Qu'est-ce que ça donnerait si on créait un poster à partir des covers du rap? Les pochettes d'albums sont tellement inspirantes qu'on a juste envie de faire une chose, imaginer leur univers au-delà de leur petit format carré. Et aujourd'hui, on va créer un poster à partir de la cover de l'album Jafar de Runa. Si on prend la cover, on a une prédominance du noir avec un petit effet bleuté, ce qui donne un ton assez sombre, mais aussi des chaînes, qui est l'élément principal de la cover. On en retrouve devant comme derrière, et un logo sous forme de typo fantomatique avec énormément de grains d'ailleurs qu'on peut retrouver sur absolument toutes les images du projet. Maintenant qu'on a un peu cerné l'univers, on pourrait partir directement sur le poster, mais avant ça, on va quand même faire un petit croquis pour savoir sur quelle composition on va partir. Alors j'adore l'album, mais vraiment pour moi Jafar, c'est lui. Blague à part, mais je trouve qu'entre le nom et la cover qui nous présente Runa momifiée par ses chaînes, j'ai juste envie de créer un désert avec une pyramide. C'est peut-être pas l'interprétation de Runa à la base, mais je me dis que ça peut vraiment rendre bien avec cette pyramide au milieu. On y verrait Runa se diriger, comme si c'était juste avant d'avoir shooté la cover, et c'est au cœur de la pyramide, dans le noir total de son tombeau, qu'on vient réveiller un ancien pharaon de son sommeil. Avant de commencer, il nous faut d'abord un sol, une pyramide et un ciel. Ensuite, je vais récupérer les couleurs de la cover pour les appliquer directement sur le poster. Bon, après, vous voyez, il faut toujours faire quelques ajustements parce que là, le ciel en blanc, c'est clairement pas possible. Là, je vous avoue que je redoutais cette étape parce que si vous avez bien suivi le croquis, il nous faut une photo de Runa de dos. Le problème, c'est que sur Internet, des photos de lui, il n'y en a pas tellement. Et pour pas arranger les choses, il a pas mal changé depuis son dernier projet. Pour régler ce problème, on s'est rappelé que ça ne s'arrêtait pas qu'aux photos, mais qu'on pouvait aussi chercher ça dans les clips. Et c'est dans Love Death Robots qu'on a trouvé cette image. C'est pas la meilleure, mais elle fera totalement l'affaire. Après, là, vous allez me dire qu'il manque son pied, mais on va se servir de l'IA de Photoshop pour le régénérer. On a donc notre Runa, je vais juste le rajouter sur le poster. Le souci, c'est qu'on fait un poster au format A1, et comme vous le voyez, le clip est beaucoup plus petit, donc c'est clairement pas exploitable. Je vais juste récupérer ma silhouette et la retravailler. Et là, pour que ce soit réaliste, on va lui peindre quelques lumières, et copier la silhouette que je vais étendre au sol pour en faire une ombre. Franchement, je trouve qu'on est déjà pas mal. Après, vous allez me dire qu'il manque les chaînes, qui est clairement l'élément principal de la cover. Alors voilà celle que je vais utiliser. Bon, je vais pas vous mentir, ça rend pas du tout comme je le pensais. Donc je pense qu'au lieu de mettre les chaînes un peu partout, je vais juste les placer directement sur la pyramide. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut qu'on regarde d'où vient notre source de lumière. Et ici, grâce à la pyramide, on voit assez facilement qu'elle vient de la gauche. On va donc peindre nos ombres à droite. Et voilà. Pendant que Greg est en train de faire le poster, je me suis avancé sur la typo. Et donc maintenant, on va passer à l'effet. Il n'y a rien de plus simple. On duplique la typo et on la met derrière en flou. Ensuite, on lui applique le mode fondu. On reduplique tout ça et on les met en bleu. Et ensuite, on les met derrière. Il y en a une qu'on va mettre sur la droite et une sur la gauche. Après ça, il n'y a plus qu'à tout grouper. Et on rajoute notre texture qu'on va inverser. Et enfin, plus qu'à mettre un mode de fusion adapté. Maintenant qu'on a tout ça, on les met en objet dynamique. Il n'y a plus qu'à la déformer pour obtenir un résultat imparfait. Maintenant qu'on a le texte, on va juste le glisser sur le haut du poster. Et attendez, il manque un petit truc. Et voilà! Bon, on a bien réfléchi et au lieu de vous faire quelque chose de numérique comme d'habitude, on va directement aller chez un imprimeur pour rendre tout ça un peu plus concret. On s'est alors rendu chez un imprimeur pas loin de chez nous et au début ils nous ont dit de revenir demain. On va pas pouvoir vous faire ça aujourd'hui. Mais après quelques négociations, On a du format SR3. on a pu avoir nos impressions. Direction action pour récupérer quelques cadres et on vous laisse apprécier le résultat final. Trop beau, devant j'ai bugué comme un proto. Mourir est aimé comme un Voilà ce que ça donnerait si on transformait la cover de Jafar en poster. D'ailleurs, on vous en fait gagner un exemplaire sur Instagram. Donc lâche un like et abonne-toi si tu aimes ce genre de concept. N'hésite pas à nous dire en commentaire qui sera le prochain. C'était Greg et Félix. Salut!